on va dire ici que les mathématiques sont au monde physique, ce que les langages symboliques sont au monde du sens, c'est-à-dire une grille de décodage. Donc, du coup, j'ai voulu explorer la nature du langage symbolique pour comprendre, explorer le monde du sens. Alors après, lorsqu'on parle de symbole, évidemment, on parle d'un monde, hein, puisque le corps est symbole, on le verra tout à l'heure, mais tout ce qui nous arrive dans notre vie peut aussi être lu d'une manière symbolique, c'est-à-dire est porteur de sens. On a les rêves, bien évidemment, mais les rencontres, la manière dont on s'habille, les couleurs que l'on préfère, etc. On va dire que on vit dans une forêt de sens, dans une forêt de symboles qui souvent nous échappe simplement parce qu'on n'a pas habitué à la regarder de cette manière-là. Donc voilà, donc j'ai voulu essayer de développer d'autres voies de connaissance que la voie scientifique, en précisant bien sûr que la science n'a pas le monopole de la connaissance et qu'on a d'autres approches qui peuvent. Alors évidemment, quand on est thérapeute ou quand on travaille avec des êtres humains, c'est compliqué d'utiliser le langage scientifique. Parce que l'être humain est bien plus qu'un objet, qu'une machine, que quelque chose qui répond à la loi de la causalité. C'est quelque chose ou quelqu'un pour qui le sens est important, la qualité est importante, les relations sont importantes, et tout ça, évidemment, c'est pas mis en équation dans le champ scientifique. D'où, de mon point de vue, l'importance du symbole quand on est dans le champ thérapeutique, psychothérapeutique, ou même, enfin, quand on travaille avec l'humain d'une manière générale. Très bien. Donc, pourquoi, donc, ça répond à la question que je t'aurais posée, réenchanter le monde. Donc, ça veut dire que c'est ces passerelles qui t'ont permis de devenir un réenchanteur du monde, c'est cela? Tu n'as pas entendu ma question? Pourquoi réenchanter? Oui, oui, oui. Pourquoi réenchanter le monde? Parce que je pars d'un constat, en fait, qui est qu'aujourd'hui, on a tout. Je veux dire, on a plus de richesses que Louis XIV ou que n'importe quel roi ou souverain du Moyen Âge. Et en même temps, il y a beaucoup de tristesse dans notre monde. C'est-à-dire, le pain est complet, si je puis dire, mais la dimension métaphysique, la dimension du sens est complètement oubliée et passée sous le tapis. Donc, c'est assez curieux d'observer qu'en fait, on vit dans un monde d'une richesse incroyable, mais en même temps, et en plus, ça se voit, je veux dire, en même temps avec cette histoire de Covid en ce moment, l'accent est mis sur l'économie et on coupe encore plus la convivialité, l'air du temps, la confiance en l'univers, etc. Donc, on est de plus en plus dans cette période de désenchantement du monde, c'est-à-dire le désenchantement du monde, c'est quoi? C'est se couper d'avec les esprits de la nature, c'est de se couper d'avec le vivant, c'est de considérer, d'être dans un rapport de sujet-objet au monde et non pas de sujet-sujet. Quand on creuse une montagne pour récupérer ses minéraux, on considère que la montagne, c'est un objet. Quand on se baigne dans un fleuve, simplement parce qu'on a envie de se baigner sans lui rendre grâce, on considère que le fleuve est un objet, etc. Et du coup, on va vers cette espèce de réification, pour employer un gros mot, d'objectivation de tout ce qui nous entoure, et aussi de l'être humain, puisqu'aujourd'hui, l'idéal du transhumanisme, ça va devenir le robot, au fond. Donc, je suis un peu à contre-courant de ça, c'est-à-dire, mais en même temps, la caricature devient tellement évidente qu'on ne peut pas vivre uniquement d'économie et d'utilitarisme, qu'on vit aussi de poésie, qu'on vit aussi d'un contact avec les esprits de la nature, les salamandes, les sylphides du Moyen-Âge, qu'on vit aussi dans le contact avec la grâce. Et donc, tous ces éléments font que aujourd'hui, on est en train d'aller vers un monde qui devient dur en réalité et qui a tendance à blesser la sensibilité humaine dans ce qu'elle a de plus lumineux, qui est cette capacité à contacter de manière sensible les autres mondes. Donc pourquoi réenchanter le monde? Parce qu'en fait, on va vers un profond déséquilibre si on ne le fait pas, qui va entraîner beaucoup de violence et beaucoup de dureté en réalité.